travaux de la CEA, à travers cette publication, recommandent fortement les économies de l'Afrique centrale à accorder une attention particulière à cet engagement pris au niveau de l'Union africaine. Et cela ne date pas d'ailleurs de maintenant. Cela date depuis, je dirais, le plan de Lagos, d'allouer 2%, 3%, 4% de produits intérieurs bruts à cette activité précise qui est l'activité de formation. Formation, ici, c'est la formation scientifique, donc dans les mathématiques, dans les sciences, dans les formations techniques. Donc, c'est la formation, donc c'est le premier pas de l'escalier. Ensuite, nous avons l'étape de la recherche, donc c'est le deuxième pas de l'escalier. Ensuite, nous allons maintenant au développement, c'est-à-dire aller un peu plus dans l'opérationnalisation, la commercialisation des résultats de recherche. Et ensuite, nous essayons de passer à des phases encore plus élaborées, le développement de technologies. Et ensuite, nous allons plus loin pour que nous ayons dans le même espace, dans le même écosystème, des classes d'entrepreneurs, des classes d'industriels, donc qui s'approprient comment faire en sorte qu'il y ait donc cette hélice entre le secteur de gouvernement, le secteur académique, le secteur privé. Donc ces trois secteurs comme les hélices d'un bateau. La croissance des économies de l'Afrique centrale a besoin d'être tirée par des investissements en recherche et développement. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des économies, je dirais des économies qui croissent avec des taux de croissance à 2 chiffres.